Voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Presque tout le monde a déjà rêvé de devenir millionnaire. Mais pourtant, seulement 0,79% de la population a atteint ce titre tant convoité. Vous vous dites peut-être que c'est inaccessible ou que l'argent ne tombe pas du ciel. Vous risquez pourtant d'être surpris. Dans cet épisode, vous allez découvrir que même une personne qui travaille au McDonald's peut tout à fait devenir millionnaire avec le bon état d'esprit et le bon plan d'action. Vous êtes sur le point de découvrir comment reprogrammer votre subconscient afin de manifester absolument tout ce que vous voulez. Que vous vouliez sortir des dettes, gagner plus d'argent ou simplement atteindre la vie de vos rêves. Cet épisode est fait pour vous. Maintenant, considérez ceci juste un instant. Lorsque vous pensez en images. Faisons un test. Je vais vous suggérer de penser à la maison dans laquelle vous vivez. Et en le faisant, réalisez qu'une image de votre maison apparaît sur l'écran de votre esprit. C'est presque comme si il y avait un écran qui se trouvait juste au centre de notre tête. Et à la seconde à laquelle nous pensons à notre maison, l'image de la maison apparaît sur l'écran de notre esprit. Maintenant, j'aimerais vous proposer de penser à votre voiture. Et à la seconde à laquelle vous pensez à votre voiture, l'image de la maison est partie et l'image de la voiture est là. Pensez à votre cuisine, votre jardin. Pensez à votre poste de travail ou à votre école. Et bang, 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 juste comme ça l'image change. Nous pensons littéralement en images. Maintenant, je vais vous proposer de penser à votre esprit. Maintenant, lorsque la plupart des gens pensent à leur esprit, ils voient une image du cerveau. Combien parmi vous ont vu un cerveau? Il y a pas mal de mains en l'air. Et pourtant, le cerveau n'est pas l'esprit, pas plus qu'un ongle de doigt le serait. Et de façon paradoxale, l'ongle de votre doigt et votre cerveau sont l'esprit. Vous voyez, l'esprit est une activité et le corps est la manifestation de cette activité. Et nous allons découvrir, à travers cette vidéo, que le corps n'est vraiment rien d'autre qu'un instrument de l'esprit. Maintenant, votre cerveau est constitué de centaines de milliers de cellules. À l'intérieur de ces cellules, nous imprégnons des visuels ou des images. Et alors que nous pensons, nous activons ce groupe particulier de cellules cérébrales. Et l'image qui est à l'intérieur flash sur l'écran de notre esprit. Ce que nous allons faire, c'est vous dire une chose 10 000 fois et de 10 000 façons différentes. Et nous allons faire flasher des images sur l'écran de votre esprit jusqu'à ce que vous obteniez une image claire de la grandeur et de la prospérité qui est enfouie au fond de vous, parce que c'est ce qu'il s'y trouve. Peu importe que vous le compreniez ou pas, à ce stade. Maintenant, nous vous suggérons que lorsque vous voyez de l'argent, peu importe lorsque vous pensez à l'argent, voyez cette chose en tant qu'un obéissant, diligent, serviteur. Vous êtes le maître, c'est le serviteur. Et n'inversez jamais cette équation, ou vous finirez par vous retrouver dans de très très gros problèmes. Pour ne plus être le serviteur de l'argent, il faut commencer par réaliser que vous avez une conscience de l'argent. Et cette conscience de l'argent se divise en deux parties. Il y a la conscience des dépenses et il y a la conscience des gains. La plupart des gens ont une conscience des dépenses surévoluée, ce qui veut dire qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent acheter avec chaque salaire qui arrive chaque mois. Par contre, la plupart des gens, au moment où ils trouvent un travail, ils arrêtent de développer leur conscience des gains. C'est un peu comme les gens qui sortent de l'école et qui se disent « Bah voilà, j'ai fini d'apprendre pour le reste de ma vie ». En réalité, trouver un travail, c'est juste la première étape dans le développement de votre conscience des gains. Parce que si vous ne développez pas votre conscience des gains, vous resterez à vie coincé dans ce que j'appellerais la pyramide de l'esclavage, qui est de travailler pour gagner un salaire, pour ensuite dépenser ce salaire, pour ensuite retourner travailler. Et l'idée, c'est que si vous allez travailler pour gagner un salaire, et qu'au lieu de dépenser ce salaire, ou la totalité de ce salaire, vous l'investissez, après un certain stade, vous allez pouvoir vivre sur les intérêts de vos investissements. Ce qui vous permettra de ne pas dépendre de l'État, par exemple, en espérant avoir une retraite. Mais surtout de vous offrir une retraite anticipée. Et donc d'arrêter de travailler quand vous le souhaiterez, par exemple. Et pour ceux qui se disent « mais je ne gagne pas assez pour épargner ». En gros, c'est faux. Tout le monde gagne assez pour épargner. Laissez-moi vous poser cette question, par exemple. Qui est le plus riche entre une personne qui gagne 100 000 par mois et une personne qui gagne 5 000 par mois? Si vous avez pensé 100 000 par mois, la réponse c'est pas forcément. Parce que si la personne qui gagne 100 000 par mois a des dépenses qui dépassent 100 000 par mois, et que la personne qui gagne 5 000 par mois a des charges qui ne s'élèvent pas en dessus de 4 000 par exemple,
la personne qui gagne 5 000 par mois arrive à épargner environ 1 000 euros par mois. Ce qui veut dire qu'elle s'enrichit de 1 000 euros de plus que la personne qui gagne 100 000 par mois mais qui a 100 000 de dépenses par mois. Donc ce qui compte, ce n'est pas vos revenus, mais c'est vos revenus moins vos charges. Earl Nightingale a dit quelque chose que j'adore. Il a dit « La plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent que ce qu'ils veulent vraiment. Et ils se satisfont de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient avoir. » J'imagine que, probablement, beaucoup d'entre vous sont nés avec la même croyance que moi, croyance transmise pendant notre éducation, que si vous voulez gagner de l'argent, vous allez devoir travailler très dur. Eh bien, laissez-moi revenir sur ce que Napoleon Hill a dit à ce sujet. Il a dit « Une idée est tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès que vous recherchez. » Maintenant, il a dit que lorsque la richesse commence à arriver, elle arrivera tellement rapidement et avec une telle abondance que l'on se demandera où est-ce qu'elle a été cachée pendant toutes ces années. Maintenant, il a dit « Ceci est une remarque surprenante, d'autant plus lorsqu'on prend en considération la croyance populaire qui dit que la richesse ne vient qu'à ceux qui travaillent dur et longtemps. » Lorsque vous commencez à réfléchir et devenir riche, vous allez observer que la richesse commence avec un état d'esprit, avec un objectif bien défini et avec peu ou pas de dur travail. Il dit « Vous et toute personne devrait s'intéresser à comment obtenir cet état d'esprit qui attirera la richesse. » Bob Proctor va tout de suite vous dessiner une image de l'esprit. Mais avant ça, arrêtons-nous sur l'idée de qu'est-ce que le dur travail. Parce que si le dur travail était de l'amusement, tout le monde pourrait atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement. Quand on y pense, le dur travail, c'est simplement quelque chose qu'on n'a pas très envie de faire. Une tâche pour laquelle on a de la réticence. Parce que quand on y pense, certains jeux vidéo auxquels vous jouez peut-être demandent plus d'effort mental, plus de concentration que les activités que vous devriez faire pour atteindre vos objectifs. Alors que faire? Bob Proctor va vous expliquer qu'en réalité, vos comportements actuels ne sont que les effets d'une cause qui se trouve juste ici. Mais avant ça, rappelez-vous que la plupart des grands artistes, musiciens, peintres, etc., disent souvent après avoir achevé une œuvre qu'ils n'ont été que le canal qui a permis la création de cette œuvre. Autrement dit, ils disent que l'action s'est prise d'elle-même. Et c'est souvent ce genre d'actions qui paraissent spontanées, mais qui sont en fait, bien souvent, la cause d'idées subconscientes qui permettent d'atteindre les meilleurs résultats. Vu que personne n'a jamais vu l'esprit, je vais créer une image de l'esprit. Maintenant, laissons ceci représenter l'esprit. Ensuite, laissons ceci, cette chose à laquelle nous avons donné toute notre attention jusqu'à maintenant, le corps. Et c'est cette chose ici qui se transforme en action et cause les résultats que nous obtenons. Si nous voulons changer ce que nous faisons, ou si nous voulons changer notre comportement, nous allons carrément devoir changer ce qu'il se passe ici. Si nous voulons changer ce qu'il se passe ici, nous allons devoir comprendre comment ça fonctionne. Il y a 2 sections à l'esprit, jointes ensemble, mais différentes dans leur façon de fonctionner. Et nous nous référons à ceci en tant que l'esprit conscient, et à ceci en tant que l'esprit subconscient. Vous savez quelle est la question? Est-ce que cette idée va m'emmener d'où je suis et me faire avancer dans la direction de l'étoile que je vise? Est-ce qu'elle m'aidera à atteindre mon objectif? Si ce n'est pas le cas, je vous le garantis, qu'elle vous emmènera dans l'autre direction, parce que vous n'allez pas rester là où vous êtes. Cela est certain. Cette zone de confort est un endroit dangereux où se trouver. Comme Bob Briggs l'a dit, c'est peut-être confortable, mais c'est un mauvais endroit. Vous avez la capacité, lorsque quelqu'un vous fait une suggestion, qui vous emmènera dans une direction autre que l'endroit où vous voulez aller, vous avez la capacité de consciemment et mentalement rejeter cette idée. Et ensuite, vous pouvez aller de l'avant et créer n'importe quelle autre idée que vous pourriez vouloir. Autant longtemps qu'une idée est dans votre esprit conscient, elle n'aura absolument aucun effet sur votre corps physique ou sur ce que vous faites. Absolument aucun effet. C'est lorsque vous prenez cette idée et que vous la faites passer de ce côté de notre esprit, qu'on appelle le subconscient. On pourrait aussi l'appeler l'esprit universel. C'est appelé par plein de noms différents. Le superconscient, il doit y avoir plus de 150 noms que vous pouvez utiliser ici. Les anciens Grecs appelaient cette partie de notre personnalité le cœur. Vous voyez, ils disaient que lorsque vous pensez dans votre cœur, vous êtes.
Savez-vous que cette partie de votre personnalité n'a pas la capacité de rejeter une idée? C'est absolument impossible. Peu importe quelle idée, arrive ici et viens là-dedans. Instantanément, elle est manifestée dans votre corps physique. Maintenant, quand une idée vient de l'extérieur, on la laisse instantanément venir ici et on agit sur cette base. J'aimerais que vous preniez votre main et la teniez comme ça juste un instant. Prenez votre main et tenez-la comme ça. Et mettez-la sur votre menton. Est-ce que c'est OK? Où est votre menton? Pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Parce que j'ai mis la mienne ici. Vous direz que c'est ce que je vous ai dit de faire. Mais je dirais plutôt que vous ne pensiez pas. Je vais faire la suggestion que vous avez laissé cette idée aller directement dans votre subconscient et vous avez automatiquement agi sur cette idée. Si vous choisissez une idée et que vous la mettez ici, instantanément et automatiquement, vous faites passer cette chose qu'on appelle le corps, qui n'est rien d'autre qu'une masse d'énergie dans une nouvelle vibration. Cela vous fera ensuite agir différemment. Vous voyez, l'action est causée par la vibration. Si vous entretenez une idée négative, et ceci est l'esprit émotionnel entre parenthèses, et que vous vous laissez être émotionnellement impliqué dans cette idée négative, vous ferez instantanément passer votre corps dans une vibration négative. Il ne peut y avoir aucune action intelligente venant d'une vibration négative. Jamais. Comment améliorer vos vibrations pour manifester à vous tout ce que vous voulez? C'est très simple, mais en même temps, ce n'est pas facile. Parce que la plupart des gens font cette erreur. Ils pensent utiliser le pouvoir de la pensée alors qu'ils sont utilisés par le pouvoir de la pensée. Pour être précis, la plupart des gens utilisent la pensée pour commenter et donner leur avis sur des choses qu'ils détestent. Ils vont parler de tout ce qui ne va pas dans le monde en ne réalisant pas que le but de la pensée n'est pas de commenter. Le but premier, la fonction première de la pensée, c'est la création. Car la pensée est créatrice. Donc lorsque vous parlez ou vous pensez à des choses que vous ne voulez pas, vous créez plus de ces choses instantanément, en y pensant, dans votre vie. Et vous augmentez la conscience de ces choses dans votre esprit. Par exemple, si vous voulez devenir riche, mais que vous passez votre temps à parler de la misère dans le monde, vous allez augmenter votre conscience de la pauvreté, alors que la pauvreté n'est même pas une chose en soi. La pauvreté n'est que l'absence de la richesse, comme l'obscurité n'est que l'absence de la lumière. Mais en focalisant vos pensées sur une chose qui n'en est pas une, malgré tout, vous allez générer des actions automatiques qui mèneront à de mauvais résultats. Et ces résultats vous confirmeront vos idées préconçues sur l'idée que le monde est mal fait et que la plupart des gens sont destinés à rester dans la pauvreté, ce qui n'est fondamentalement pas le cas. Un de mes auteurs préférés, Wallace D. Wattles, dit plus ou moins mot pour mot que si vous voulez devenir riche, tournez le dos à la pauvreté une fois pour toutes. Arrêtez de vous intéresser aux idées de manque et focalisez-vous pleinement sur la prospérité, l'abondance et la richesse. Devenez riche, aidez-vous vous-même, puis aidez vos proches, votre famille, ensuite votre communauté, et par la suite, vous pourrez même aider le monde. Ça sera beaucoup plus efficace que de pleurer les pauvres en tant que pauvres. Faisons en sorte de devenir conscients lorsque nous ne nous sentons pas bien. Quand nous ne faisons pas les choses qui nous donneraient les résultats que nous voulons, nous sommes émotionnellement impliqués avec les concepts destructifs que nous avons mis ici nous-mêmes. Faisons en sorte de consciemment et délibérément construire une idée positive, être impliqué émotionnellement avec cette idée positive, et simultanément, nous passerons dans une vibration positive. Et là, absolument tout changera. Les idées que vous projetez sur votre esprit subconscient, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, ultimement finissent par être figées là-dedans. Vous voyez, ce que vous faites, quand vous construisez ces idées, dont nous discutons maintenant, ce que vous faites, c'est construire des cellules cérébrales. À chaque fois que vous pensez à cette idée, vous renforcez ces cellules cérébrales. Dans une période de temps relativement courte, le docteur Maxwell Maltz, l'incroyable auteur du merveilleux best-seller Psycho-Cybernétique, a mis en avant qu'en approximativement 21 jours, à faire ceci avec une idée, cette idée sera incrustée dans votre esprit. Ensuite, cela est plus communément appelé une habitude. Une habitude est une idée qui est figée dans notre esprit subconscient. Et cela
nécessite plus aucune pensée consciente. Ça nous fait juste agir. Si vous deviez vous souvenir que d'une seule chose dans cette vidéo jusqu'à maintenant, parce qu'il y a encore de grandes idées qui arrivent, mais ce serait d'ajouter une étape à votre plan d'action. Au lieu de vous dire « il faut absolument que je fasse X ou Y », dites-vous plutôt « il faut absolument que je reprogramme mon subconscient pour que X ou Y se fasse de soi-même ». C'est pour cette raison qu'on a créé la formation Esprit Subconscient, 21 jours pour reprogrammer votre subconscient et transformer votre vie. Cette formation vous guidera jour après jour pendant 21 jours pour vous transmettre tout ce que vous avez à savoir sur la reprogrammation du subconscient. D'ailleurs, il y a déjà des centaines de personnes qui ont rejoint la formation, donc j'en profite pour vous dire merci de votre confiance. Ah oui, petite parenthèse, vous retrouvez dans la description un lien, vous avez juste à mettre votre email et vous pourrez accéder à une vidéo totalement gratuite qui vous apprendra à transformer votre sens d'identité. Revenons en arrière et pensons à l'argent juste un instant. Lorsque vous pensez à l'argent, vous réalisez que l'argent n'est rien d'autre qu'une idée. Vous dites que ça c'est de l'argent, mais non. L'argent est une idée qui est manifestée sur du papier. Maintenant, le papier était du bois. Eh bien, vous altérez la vitesse vibratoire de l'énergie qui s'appelle le bois et très vite vous appellerez ça du papier. Et ensuite vous ajoutez de l'encre dessus et maintenant on appelle ça de l'argent. Mais pensons à cet argent pendant un instant. S'il ne peut ni être créé ni détruit, alors il doit déjà être ici. Si nous ne pouvons pas le détruire, si la chaleur fait passer l'énergie que nous appelons l'eau dans un état éthérique, j'imagine que la chaleur fera que l'argent passe dans un état éthérique. Et voilà. Maintenant, où est-il? Vous vous dites qu'il n'est plus là, ou peut-être qu'il est encore là. Vous voyez, vous ne le verrez jamais au niveau où il se trouve maintenant, avec votre facteur sensoriel physique, la vue. Mais si vous utilisez votre intellect et développez la compréhension, vous saurez qu'il est toujours là. Ce que nous voulons, c'est le faire apparaître sous une forme physique. Maintenant, c'est la chose la plus bizarre que vous entendrez. En tout cas pour certaines personnes. Mais je vais vous dire que c'est la chose la plus vraie que vous entendrez, si vous comprenez les lois naturelles. Maintenant, ce dont je parle, c'est de faire passer votre esprit dans un niveau de vibration supérieur, développer une conscience supérieure, et vous pourrez littéralement attirer toutes les choses que vous voulez. Vous voyez, l'argent est littéralement attiré par nous. Ou il est repoussé. On a déjà rapidement parlé des revenus, en disant que vos revenus n'étaient pas la chose la plus importante dans un premier temps. Mais malgré tout, augmenter vos revenus est la façon la plus sûre d'augmenter votre capital. Bien sûr, en vous assurant encore une fois de ne pas augmenter vos charges au fur et à mesure que vos revenus augmentent. Mais comment augmenter ces revenus ou même créer un revenu pour ceux qui n'en ont pas? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de façons de le faire. La première, c'est de vendre un produit et la deuxième, c'est de vendre un service. Quelque part, même les employés sont entrepreneurs dans ce sens-là, car ils vendent un service, leur temps et leur capacité, à une entreprise qui vend un produit ou un service directement à une clientèle. Maintenant, sachant que l'argent n'est rien d'autre qu'une idée, communément acceptée, contre quoi s'échange une idée? Une idée s'échange contre une autre idée. Mais cette idée, qu'elle soit un produit ou un service, doit avoir une valeur d'utilisation plus grande aux yeux de l'acheteur que la valeur monétaire. Parce que personne n'achète un produit en ayant l'impression de perdre de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée, le produit ou le service que vous allez créer, il peut absolument rien vous coûter. Malgré tout, sa valeur d'utilisation pourra être plus grande aux yeux de l'acheteur que la valeur monétaire. Et de cette façon, vous allez échanger votre idée contre cette fameuse idée qu'on appelle l'argent, et vous allez pouvoir créer des revenus, augmenter vos revenus, et vous enrichir. La quantité d'argent que vous et moi gagnons sera toujours en parfait ratio avec le besoin pour ce que vous faites, votre capacité à le faire, et la difficulté qu'il y aurait à vous remplacer. Maintenant, il y a très probablement un grand besoin pour ce que vous faites. Vous n'avez rien à faire avec cela, ce besoin était juste présent. Votre capacité à servir ce besoin, tout ce que vous avez à faire, tous les jours, c'est de mettre en place un effort pour faire quoi que vous fassiez un peu mieux. Et en faisant cela, vous allez découvrir que ça deviendra très difficile de vous remplacer. Il y a très peu de pros dans les parages. Beaucoup de gens sont occupés, mais ils ne sont pas très nombreux à faire les choses bien. Maintenant, nous disons que pour que vous puissiez atteindre ce concept de prospérité et vous lancer à fond, vous devez être spécifique. Si vous voulez de l'argent, vous devez être certain que vous savez exactement combien d'argent vous voulez. Vous voyez, la chose avec laquelle nous travaillons, c'est notre esprit subconscient. Maintenant, nous avons abordé cela déjà quelques fois, mais faisons-le encore une fois.
Ce sont les idées qui ont été programmées dans notre esprit subconscient, à travers la répétition, qui ont constitué le conditionnement qui s'y trouve actuellement. C'est ce conditionnement qui est à la cause de ce qui nous fait faire ce que nous faisons et obtenir les résultats que nous obtenons. S'il y a de la pauvreté comme résultat ou un manque d'abondance, le problème ne se trouve pas dans ce que nous faisons. Le problème est ce qui nous fait faire ce que nous faisons. Vous voyez, l'action ou le comportement est un effet. Maintenant, c'est là-dessus que tout le monde essaye de changer quelque chose. Il s'efforce de changer les effets. Si vous voulez changer vos résultats, il est absolument nécessaire que vous alliez à la cause du problème, à la cause primaire. Et la cause de votre situation financière actuelle se trouve juste ici, dans l'esprit subconscient. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de choisir consciemment ce que nous pensons et établir une idée de la prospérité que nous cherchons, ici dans notre conscience. Ensuite, nous devons être émotionnellement impliqués dans cette idée. Les gens qui n'ont pas d'argent auront de la peine à accepter cela. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit avec de l'argent qui avait de la peine à accepter ça. Pour tout dire, ils le savent, et c'est la raison pour laquelle ils ont de l'argent. Une chose importante à faire pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur qualité de vie et transformer leur environnement, c'est de passer autant de temps que possible dans son imagination. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser votre imagination pour penser à n'importe quoi. Votre voiture, votre maison, vous l'avez déjà fait. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est créer des environnements de toutes pièces et vivre dans ces environnements. Par exemple, même si vous vivez dans une cave, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer dans la maison de vos rêves. Et l'idée, ça va être d'ignorer l'environnement qui vous déplaît actuellement et passer le plus de temps, quand vous avez des moments de libre, dans la sensation que vous êtes déjà dans l'environnement de vos rêves. Maintenant, pensons à ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui a 20 ans? 21 ans? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu voudrais te lever juste une minute? Andy, combien de façons? Laisse-moi d'abord te serrer la main. Comment ça va, Andy? Bien et vous? Je vais merveilleusement bien. Andy, combien de façons y a-t-il de gagner de l'argent à ton avis? Des centaines? Eh bien, tu sais, c'est marqué dans le livre qu'il y en a seulement 2. Seulement 2 façons. Maintenant, c'est un peu choquant pour la plupart des gens. Il y a un jeune homme l'autre jour qui a répondu une façon. Il était très proche. Il y a 2 façons. La première, c'est les gens qui travaillent. Et la deuxième, c'est l'argent qui travaille. Ce sont les 2 seules façons que vous avez pour gagner de l'argent. Est-ce que tu travailles, Andy? Oui. Tu travailles. Est-ce que tu dépenses l'un de ces billets chaque semaine? Très facilement. Très facilement. Ce que nous regardons ici, c'est un billet de 20 $. Andy, quand tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu t'es assis sur le côté de ton lit en pensant « Je me demande si je devrais m'habiller aujourd'hui ». Je me suis habillé. Tu t'es juste automatiquement habillé, n'est-ce Oui. pas? C'est une habitude. Ok. C'est quelque chose que nous faisons sans avoir à émettre la moindre pensée consciente. Andy, supposons que tu prennes l'un de ces billets de 20 $ et que tu le mets de côté chaque semaine. Tu le plies juste en 2 et tu le mets de côté. Et tu ferais ça pendant 50 semaines. Tu aurais 50 billets de 20 $. Combien d'argent ça ferait? 1000 $. 1000 $. Si tu faisais ça pendant 50 semaines, tu auras probablement créé l'habitude de le faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. Les habitudes sont dures à détruire, n'est-ce pas? Oui, elle le sent. Andy, si tu continues à le faire tous les ans pendant 40 ans, combien est-ce que tu aurais? 40 000. 40 000 $. C'est exact. Ça, c'est seulement si tu les laissais sous ton matelas. Cependant, si tu trouves quelqu'un qui sait vraiment comment trouver des investissements rentables pour ces billets de 20 $, et tu les donnes à cette personne pour que cet argent travaille pour toi, de cette façon, tu auras les 2 façons de gagner de l'argent. Tu travailles, Andy, et tes 20 $ travaillent. Tu sais qu'après 40 ans, tu n'aurais pas 40 000 $, Andy. Tu sais combien tu aurais d'argent? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais? Environ 200 000 $. 200 000 $? S'il te trouvait des investissements à 10%,
tu aurais 510 000 $. Et tout ce que tu aurais fait, c'est de mettre de côté 20 $ par semaine. S'il te trouvait des investissements à 12% par année, tu n'aurais pas 500 000 $, tu aurais 950 000 $. Et s'il te trouvait des investissements pour ce billet de 20 $ à 14%, et il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider à faire cela de nos jours, tu aurais 1 800 000 $. Et la seule chose que tu auras fait, c'est de mettre de côté 20 $ par semaine. Et tu aurais 1 780 000 $ qui travailleraient pour toi. Si vous voulez que cette vidéo change votre vie, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de la regarder en mangeant du popcorn. Mais il va également falloir prendre de nouvelles actions. Et une action simple que vous pouvez prendre dès maintenant, c'est commencer à épargner pour ceux qui ne le font pas. Et l'idée, ça va être de vous payer vous avant de payer quoi que ce soit d'autre. Et en plus, vous n'aurez même pas besoin de créer l'habitude de le faire. Parce que vous pouvez très bien mettre en place un ordre de paiement automatique qui prendra un montant sur votre compte pour le transférer sur votre compte épargne par exemple. Idéalement, l'objectif devrait être, selon le livre L'homme le plus riche de Babylone, 10% que vous payez à vous-même tous les mois. Si 10% c'est trop pour l'instant, parce que vos charges sont trop élevées, c'est pas grave, commencez avec ce que vous pouvez. Mais ultimement, visez 10% de vos revenus que vous épargnez pour ensuite pouvoir les investir. Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus haut. Le plus vous êtes capable de vous payer, le mieux c'est. Et en ce qui concerne les investissements, eh bien vous avez deux options. Soit vous apprenez à investir, soit vous trouvez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, qu'il fera pour vous. Personnellement, je préfère la première option. Vous savez, même si Andy travaillait au McDonald's sans jamais avoir la moindre promotion, il pourrait devenir millionnaire. Donc vous voyez, l'erreur classique que les gens font, c'est de penser que si vous voulez devenir millionnaire, vous devez gagner beaucoup d'argent. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. Si vous voulez devenir millionnaire, vous devez avoir un plan pour devenir millionnaire. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez juste à décider que vous allez devenir. Combien de personnes parmi vous voudraient devenir millionnaire? Soyez honnête et levez la main. La main de tout le monde est en l'air. Et vous, voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Donnez-le à quelqu'un qui comprend comment fonctionne l'argent. Maintenant, je ne serai pas la bonne personne à qui le donner. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous n'avez qu'à demander à ma femme. Voyez, mon ami m'a dit une fois que son but était de gagner plus d'argent que sa femme serait capable de dépenser. Je me suis fixé ce but il y a déjà bien longtemps, et ma femme m'avait dit qu'elle acceptait ce défi. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes qui deviennent millionnaires? Vous pensez que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas développé l'habitude de mettre l'un de ces billets de côté? Qu'avons-nous dit au sujet des habitudes? Nous avons dit qu'une habitude était une idée qui était figée ici, dans notre esprit subconscient, en ce qui concerne l'argent. Maintenant, si le nombre de personnes qui y arrivent est si petit, ils doivent avoir une habitude dans leur esprit subconscient, en ce qui concerne l'argent. Mais je dirais que c'est une mauvaise habitude. Mais vous savez qu'à travers un choix conscient, nous pouvons créer une bonne habitude. Nous pouvons renouveler l'esprit. Et vous n'avez qu'à vous discipliner pendant une période très, très courte. Si vous êtes toujours là, ça veut quand même dire, j'ai l'impression que cette vidéo vous a plu. Sinon, vraiment, faut pas vous torturer comme ça. Mais si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air, cliquez sur la petite cloche avec toutes les notifications et le bouton s'abonner, bien évidemment. Et moi, je vous dis au prochain épisode.